coucou à tous, coucou à toutes. On se retrouve aujourd'hui pour faire un petit horoscope pour la fin du mois de novembre. Pour un signe que je vais tirer entre guillemets au hasard. Mais avant, je vais vous montrer mes petits produits que j'ai. Parce que j'ai mis en ligne une vidéo où je vous propose des coffrets pour faire les cadeaux de Noël. Ça peut être très intéressant. Et vous retrouverez dans ces coffrets, c'est au choix, évidemment, des pendentifs comme celui-ci, par exemple. Arbre de vie, ça c'est quartz rose. Ça, c'est œil de tigre. Vous avez de l'améthyste, par exemple. Vous aurez dans certains coffrets des petites pierres. Vous aurez des coffrets avec des pendentifs pour équilibrer les chakras, des 7 chakras, en forme de cœur et en forme de rond. Enfin, c'est à la demande, selon les besoins et les envies. Et vous aurez dans certains coffrets des bracelets. Par contre, ce ne sera pas cela. Ou alors ça sera vraiment exceptionnel sur demande si vous le souhaitez. Sinon, ce sera des bracelets 7 chakras. Parce que je l'ai appelé le Noël des 7 chakras. Voilà. Donc, pour ceux qui sont intéressés, n'hésitez pas à me contacter. Les commandes, je les prends jusqu'au 10 décembre. Pas au-delà, parce qu'il y a quand même les... Si c'est les bracelets, tout ça, il y a quand même tout à préparer. Voilà, donc contactez-moi lesfrissonsdelame@gmail.com par mail, et n'attendez pas trop parce que j'ai pas énormément de stock, je le dis dans toutes les vidéos, mais je suis obligée de le dire parce que ce seront les premiers arrivés qui seront les premiers servis. Voilà. Évidemment, les coffrets cadeaux seront avec des emballages cadeaux. Voilà, vous n'aurez plus rien à faire à part choisir ce que vous souhaitez pour la personne en question ou même pour vous-même. Vous pouvez très bien vous offrir des cadeaux à vous-même, pourquoi pas. Voilà, donc offrir le bien-être, je pense que c'est super de nos jours avec tout ce qu'on vit. Donc n'hésitez pas à me contacter pour avoir plus de renseignements. Et on va voir le signe qu'on va faire aujourd'hui, maintenant. Allez, ah oui, et je voulais vous dire, j'ai mis en ligne, pardon, c'est ça que je voulais vous dire depuis tout à l'heure, je n'arrive pas à le sortir, une vidéo là-dessus, sur les coffrets de Noël. Donc n'hésitez pas à aller voir parce que je présente tous les coffrets. Vous avez 5 coffrets au choix. Voilà, mais que je n'expliquerai pas là parce que c'est pas une vidéo pour ça. Voilà, voilà. Allez, on y va. Quel signe aujourd'hui qui s'est retourné? Ce sont nos amis des cancers. Donc bienvenue à nos amis des cancers. Je remercie tous les cancers qui mettent des commentaires régulièrement, qui me soutiennent par leurs abonnements, par leur partage et leurs likes. Vraiment, ça me touche énormément. J'espère vous aider un maximum. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, si cette vidéo vous plaît. Gardez toujours à l'esprit, s'il vous plaît, que ce sont des vidéos, des guidances, on va dire, générales, qui ne peuvent pas plaire et parler à tout le monde. De toute façon, les guidances ne sont pas là pour vous plaire, elles sont là pour vous guider, vous éclairer. Donc, si ça a une résonance pour vous, tant mieux. Si ça n'en a pas, allez voir votre ascendant et votre signe lunaire. Il y aura peut-être plus d'informations. Ici, toujours pas d'informations. Allez voir les anciennes vidéos. Il peut y avoir des choses qui peuvent vous parler, car les énergies bougent, vous le savez. Ce que je dis pour la fin novembre, ça peut s'être déjà passé, ou ça peut se passer bien après. Voilà. Allons-y, on y va. Donc, pour nos amis, les cancers, pour la fin novembre, s'il vous plaît, qu'est-ce qui vous attend? Alors, je vais bien les mélanger parce que j'ai fait les vierges juste avant. Hop, je vais bien les mélanger encore une fois. Allez, s'il vous plaît, pour nos amis, les cancers. Ok, on a la fusion. Allez, s'il vous plaît, les cancers. Allez, s'il vous plaît, on a le pardon. Allez, s'il vous plaît, pour les cancers, pour la fin novembre. Ça tombe, ça tombe, ça tombe. Ouh là là, on a l'abondance qui arrive. Hop, j'essaye de vous mettre mieux les cartes. On a l'abondance. On a la protection. Bon, ben si pour vous c'était un petit peu compliqué, ça va aller mieux les cancers. Allez, on y va. On va voir après. On a la méditation. Vous êtes en pleine réflexion. Ok. Peut-être que, alors c'est quand même rigolo parce que vous avez un peu la même chose que les vierges. Peut-être vous allez avoir un pardon à faire ou à accepter de la part de quelqu'un. Selon, comment dire, ça peut concerner un partenariat, ça peut concerner une fusion, un couple, une relation, d'accord? Vous êtes en réflexion, en méditation. Ok, ouais, d'accord. Bon, ben, elles se sont retournées toutes les deux, donc je les prends.
On voit de l'isolement. Peut-être vous vous sentez un petit peu seul. Peut-être que vous êtes dans un couple, mais vous vous sentez un petit peu seul. Peut-être que vous êtes dans un partenariat. Peut-être on parle de travail. Hein. Vous le savez, c'est du général. Hein. Ça ne parlera pas à tout le monde. Mais il y a une renaissance pour vous. C'est-à-dire que vous allez aller mieux, vous allez vous sentir moins seul, vous allez sortir de ce noir. Et peut-être que vous êtes en train de réfléchir à des solutions pour sortir de ce noir. D'accord? Voilà. On nous parle bien pour vous ou en lien peut-être avec un homme ou une femme, en tout cas, parce qu'on a le consultant, la consultante derrière. Vous êtes sûrement à une fin de cycle, à une fin très importante de votre vie. C'est quand même drôle parce que voilà, et vous allez retrouver la lumière. Alors, ça s'apparente beaucoup aux vierges. Je ne sais pas s'il y a des cancers avec signe ascendant ou lunaire en vierge. En tout cas, ça s'apparente beaucoup aux vierges. Et on a beaucoup de signes là, fin 2021, qui finissent des étapes de leur vie, qui passent à autre chose, voilà, qui ouvrent d'autres portes. Et là, ça parle un petit peu pareil pour vous. Vous avez la protection, donc n'hésitez pas. Vous êtes guidés, d'accord? Vos anges, vos guides sont là pour vous protéger, pour vous guider, pour vous envoyer des signes. Donc, n'hésitez pas à les solliciter. Ils n'attendent que ça. Et plus vous demanderez, plus vous aurez. Alors, attention, il faut savoir demander. Il faut savoir aussi remercier. Enfin, voilà. D'ailleurs, je vais faire des vidéos là-dessus, ce qui me semble très important parce que beaucoup le demandent et beaucoup le souhaitent. Et ça serait, je pense, très bénéfique. Donc, je pense que je ferai une vidéo très certainement là-dessus très bientôt. Et il y aura de plus en plus de vidéos sur le développement personnel, des astuces, des aides, etc. Voilà. En tout cas, vous êtes en pleine réflexion, en pleine méditation. Vous voulez sortir de on va dire, ce noir, de cette solitude. Et vous allez en sortir. Il va y avoir une renaissance pour vous. Il va y avoir de l'abondance qui arrive pour vous. C'est magnifique, d'accord? Et vous allez avoir, je pense, de l'aide parce que vous avez la protection. La protection, c'est pas que la protection de l'univers, c'est aussi, je pense, quelqu'un qui arrive pour vous aider concrètement dans la vie, une aide dans la matière. Allez, on y va, s'il vous plaît. Alors, ça peut concerner un partenariat, un travail, une relation, la famille, ce que vous voulez, évidemment. Hein. Prenez comme ça vous parle. Mais j'ai l'impression que ça concerne quand même quelque chose de fusionnel. Donc, un partenariat, un couple, quelque chose comme ça. Allez, on y va pour les cancers. Donc, pour la fin novembre 2021, s'il vous plaît. Ouais, la déchirure. Ok. Je vous le disais, vous sortez d'un isolement, voilà, vous tombez, ben je la prends, hein. Voilà, ouais. Il y a un pardon à faire ou à accepter, ok. Ouais, vous voyez, regardez, la solitude, elle ressort. Regardez les synchronicités, en ce moment, on a des synchronicités de ouf dans tous les signes. D'ailleurs, je vais faire une publication exprès, je pense, dans l'onglet communauté pour vous le montrer. Parce que là, c'est un truc de dingue. C'est tout simplement un truc de dingue. Enfin bon, bref. Moi, j'ai l'impression que vous vous sentez seul. Et parce que vous vous sentez seul, ben, peut-être vous allez mettre un terme à quelque chose. Un partenariat ou à quelque chose. Mais il y a un pardon à faire ou à accepter là. Ouais, la fin. Vous voyez, vous vous sentez seul parce qu'il y a quelque chose qui vient de se finir. Peut-être vous venez de rompre. Peut-être vous venez de mettre un terme à un contrat de travail, à un partenariat de travail, à quelque chose. Et peut-être que ça va aller même en justice. C'est possible. Hein, parce que peut-être que vous vous êtes fait avoir. Peut-être que la personne qui était près de vous était très malicieuse et a essayé de vous arnaquer. C'est possible. C'est très possible parce qu'on a la malice. Donc là, j'ai l'impression que vous êtes en pleine réflexion et vous allez avoir de l'aide. D'accord? Allez, j'en prends un autre. Une autre, pardon. Ouais, le digital. Ok, ouais. Peut-être que vous allez avoir de l'aide par message, par Internet, par les réseaux, des choses comme ça. Vous allez mettre fin. Hein, vous allez beaucoup communiquer par rapport à cette histoire-là, par réseau, par message, par mail, tout ça. Il y a peut-être même une rencontre qui arrive après ça, d'accord? Mais il va falloir d'abord finir ce chapitre. Attention, pour certains et certaines, je vois que c'est une arnaque par Internet. C'est-à-dire que certains cancers, là, pour moi, vous avez, ou vous allez, ou vous êtes en train de le faire, de communiquer par Internet avec quelqu'un qui vous montre monts et merveilles, et puis peut-être que derrière, eh ben, c'est pas une vraie personne, peut-être que c'est, vous savez, toutes ces arnaques là qui traînent sur Internet, etc. Donc faites attention, parce que moi je vois une arnaque sentimentale. Faites attention de qui, avec qui vous, comment dire,
avec qui vous communiquez par Internet, ce que vous faites, etc. Là, il y a une arnaque par Internet, donc faites attention. Ça se pourrait même que ça aille jusqu'au tribunal ou chez les gendarmes ou quelque chose comme ça. Et j'ai plein de frissons quand je vous le dis. Donc faites très très attention à ça. Moi, je connais des gens qui se sont fait avoir. Oui, tu es la plus belle, je t'aime, tu me manques, depuis que je t'ai rencontré, blablabla, blablabla. Et puis au final, c'est même pas une vraie personne qui a derrière son écran. Enfin, une vraie personne. C'est pas du tout la personne qu'il dit ou qu'elle dit être. Il montre des belles photos, etc., etc. Et puis on tombe dans le panneau, voilà. Puis après, il commence à vous demander d'envoyer de l'argent, patati patata. Enfin bon, voilà. Et pas que ça, c'est pas que pécunier. Ça peut être aussi, ça peut faire mal. C'est-à-dire comment dire, nos propres sentiments peuvent en prendre un coup parce qu'on peut réellement tomber amoureux de personnes comme ça. Moi, je connais une personne dans mon entourage qui est réellement tombée amoureuse et elle a beaucoup souffert. Et ça a été incroyable. Pourtant, elle n'a jamais vu la personne, quoi. Voilà. Donc, faites attention parce qu'il y a vraiment ça dans l'air, là. D'accord? Allez, on y va. Alors, évidemment, ce sont des messages particuliers qui ne parleront pas à tous les cancers. Tous les cancers du monde ne vont pas vivre ça. Mais faites attention si ça vous parle. Soyez vigilants et vigilantes. Allez, et vous allez avoir de l'aide de toute façon. Ok. On le voit, il y a la fin de quelque chose de douloureux, quelque chose qui apporte un changement dans votre vie, qui ferme une porte, etc. C'est douloureux, certes, on le voit, la déchirure, le changement, le cercueil. Voilà, vous mettez fin à quelque chose, c'est compliqué, mais c'est pour du meilleur, d'accord? Ah ouais, bon. Alors là, les cancers, je suis désolée de vous le dire, mais là, je pense qu'il y a quelqu'un qui s'en va près de vous. Alors, pas forcément près de vous, mais vous allez apprendre une perte, un décès. Là, il y a quelque chose dans ce sens. Ça va vous faire beaucoup de mal, mais dites-vous que vous allez avoir de l'aide, d'accord? Vous n'allez pas être seul. Là, c'est ce que je ressens. Là, vraiment, je suis désolée, on me dit de ne pas le dire, mais moi, je ressens ça, donc je le dis. C'est pas pour tous les cancers du monde. J'ai plein de frissons, donc c'est pas pour rien. Là, je pense que vous allez apprendre malheureusement une mauvaise nouvelle. Allez, je continue. Ouais. Bon, vous voyez, on vous dit que, bon, forcément, voilà, si vous apprenez la perte de quelqu'un, etc. Alors, ça peut être quelque chose déjà appris, déjà vécu, hein, je vous l'ai dit. C'est pas forcément quelque chose qui vous touche de près, mais c'est quelque chose qui va vous blesser, enfin, forcément. On vous dit que c'est passager, qu'après les nuages, après cette tristesse, après cette fin douloureuse, il y aura le beau temps qui va revenir. Voilà, malheureusement, il faut toujours... vous savez, souvent, par exemple, après un décès, après une perte humaine, il y a souvent des naissances, c'est pas pour rien, quoi. C'est après la fin d'une vie, il y a le renouveau, quoi. Ouais, c'est pas moi qui l'invente, quoi. Vous voyez, les trèfles, la chance revient après. Cette personne, je pense qu'une fois qu'elle sera partie, j'ai plein de frissons, elle va vous apporter du bonheur, elle va vous apporter de la chance, elle va vous guider. Je vous le disais, vous avez vos anges et vos guides qui vont vous aider vers l'abondance. Vous guider, pardon, vers l'abondance. Donc certes, sur le coup, vous allez souffrir, ça fait mal, etc. Mais vous allez vous en remettre quand même, je pense, entre guillemets, assez rapidement. C'est pas forcément un décès, ça peut, mais si c'est pas un décès, c'est quelque chose qui s'apparente à un décès. C'est-à-dire que si par exemple c'est une rupture, c'est comme si pour vous la personne était morte et ça va être compliqué, quoi. D'accord? Allez, je continue, s'il vous plaît. Ouais, vous voyez, il y a encore cette histoire. Non mais regardez les synchronicités de malade quand même. Il y a encore cette histoire de partenariat là, d'union. Donc c'est en lien avec un partenariat, c'est en lien avec entre guillemets une union. Il y a quelque chose, on dirait, qui se termine dans votre vie pour pouvoir ouvrir d'autres portes vers une union, un partenariat, quelque chose, un duo. Il y a une équipe là qui est en train de se former ou qui va se former. D'accord? Là, il y en a. Quand il y en a trop, il y en a trop. Quand il y en a trop, il y en a trop. Ouais. Voyez-vous aussi, comme les vierges, vous êtes dans une période de transition. Vous étiez là, c'était pas fertile, le terrain, il n'y avait pas de fleurs, il n'y avait rien qui poussait. Là, vous décidez d'emprunter ce pont. Attention, il faut le décider. Ça ne se fait pas forcément tout seul, à moins que la vie, l'univers le décide. Et là, ça risque peut-être de faire mal, parce que souvent, l'univers donne des leçons, entre guillemets. Vous allez emprunter ce pont, vous allez être forcé peut-être d'emprunter ce pont. Et puis là, bingo, il y a la lumière derrière ce pont. Et là, vous allez voir tout s'éclaircir. Il y a les fleurs qui vont pousser. Le printemps arrive, il y a le renouveau, etc. etc. C'est très beau.
C'est très beau. Pour certains et certaines, même peut-être qu'il y a un apprentissage, une formation. Peut-être que vous allez apprendre des nouvelles méthodes de travail, des nouvelles choses. D'accord? Peut-être même vous allez apprendre des choses, c'est-à-dire il y a des choses qui vont venir à vos oreilles. Vous allez savoir des choses, connaître des choses sur une certaine situation. D'accord? C'est peut-être pour ça qu'il y a le pardon aussi. D'accord? Allez, je continue. Donc pour mes amis les cancers. Ça parlera pas, hein, je le dis toutes les 5 minutes, mais c'est pas grave. Si ça vous parle pas, allez voir les autres signes. Ne vous en faites pas. Enfin, votre ascendant, votre signe lunaire et les autres vidéos. Allez, n'hésitez pas à remonter jusqu'à cet été parce que le temps n'est pas statique, vous le savez. Allez, pour mes amis les cancers, s'il vous plaît, avec ce jeu-là, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous parle du voyage. Il y a peut-être un déplacement à faire. Peut-être un voyage à faire pour comprendre certaines choses. Alors, c'est peut-être aussi un voyage intérieur, hein, c'est possible. Ok, c'est peut-être un voyage intérieur, en effet. Parce que là, on nous parle de tout ce qui est... tout ce qui touche à la magie, à l'ésotérisme, etc. Peut-être vous allez vous poser des questions. Peut-être vous allez demander aux cartes, si vous avez des cartes, un pendule, si vous avez un pendule, des choses comme ça. Ou peut-être même consulter quelqu'un, c'est possible. Ou tout du moins vous y intéresser. Je vous le disais, vous allez chercher en profondeur. Il y a une introspection, vraiment. Là, le voyage, il est introspectif. C'est-à-dire que vous allez voyager, entre guillemets, à l'intérieur de vous. Vous allez vous poser des questions. Parce qu'il y a quelque chose qui s'est terminé ou quelque chose de douloureux à passer. Ça va vous faire vous soulever des questions en vous-même. D'accord ? Ouais, ça va vous mener à une évolution. Donc, vous n'allez pas vous poser ces questions pour rien. Vous allez vous poser des questions, vous allez y trouver des réponses. Certes, parfois, il va falloir aller en profondeur pour les trouver, mais vous allez vers une évolution. Vous voyez ce beau champignon-là. Vous êtes vraiment en période transitionnelle, quoi. Là, il y en a deux, je ne les prends pas, elles ne sont pas retournées. Ok. Vous allez vers l'équilibre. Vous allez retrouver un équilibre. De toute façon, c'est ce que vous recherchez. Parce que certains s'attendent. Hein. Voilà. Et l'évolution va se faire tout en équilibre. Va se faire bien sur vos deux pieds. Vous allez vous réaligner. Donc là, il y en a trop. Allez, une dernière. Mince. Ok, il y en a une. Non, il y en a deux. Non, deux, je ne peux pas. S'il vous plaît, une seule. Merci. Qu'est-ce qu'on a? Semé. Parce que vous allez peut-être avoir quelque chose à semer, quelque chose à travailler, quelque chose à mettre en route, un projet à mettre en place. Je vous le disais, il y a peut-être une formation pour certains et certaines. Vous allez apprendre dans des bouquins. Alors une formation, c'est pas forcément on se forme avec des profs ou etc. Ça peut être déjà en ligne, parce que de toute façon avec le Covid, voilà, c'est souvent en ligne maintenant. Mais c'est aussi on ouvre des bouquins. On regarde des documentaires à la télé, par exemple, je sais pas, je dis n'importe quoi. Voilà, et c'est une victoire sur vous-même. Parce que je vous l'ai dit, pour moi, cette carte, c'est la victoire, bon, la réussite, la reconnaissance, etc. Mais c'est aussi une victoire sur vous-même. C'est-à-dire, il y a un côté qui vous dit blanc, un côté qui vous dit noir. Vous voyez, les échecs, les dames, ouais, les échecs, c'est blanc, noir, enfin, voilà, moi je le vois comme ça, cette carte. Et donc, vous allez avoir la victoire sur vous-même. Voilà. Et vous allez revenir à plus de magie dans votre vie, je vous l'ai dit. C'est grâce à cette introspection, grâce à cette réflexion. Je cherchais le mot dans ma tête. Franchement, vous avez un très beau jeu, mais il va falloir vraiment, vraiment aller creuser à l'intérieur de vous ce que vous ressentez, ce que vous avez envie. Et peut-être vous allez avoir besoin d'aller consulter quelqu'un, d'aller rechercher des réponses. J'ai plein de frissons pour arriver à cette évolution, d'accord? Et là, notamment, bon, la carte des pierres n'est pas sortie, donc je ne vais pas vous mentir, mais c'est pas parce qu'elle n'est pas sortie, ça vous ferait grand bien peut-être de faire appel aux pierres. Pourquoi pas? Allez, on continue, on va faire les cancers qui sont en couple. S'il vous plaît, parce qu'en plus, j'ai plus trop de batterie, donc il faut que je me dépêche. Allez, s'il vous plaît, les cancers qui sont en couple, qu'est-ce qu'on a? On a le lâcher-prise. Allez, s'il vous plaît. Et on a, cela vaut la peine d'attendre. Bon, ben là, c'est clair. Là, les cancers qui sont en couple, on vous dit que vous avez... il faut arrêter de vous prendre la tête sur certaines choses. Vous réfléchissez trop par rapport à votre couple, par rapport à votre évolution, etc. On vous dit cela vaut la peine d'attendre. L'univers est en train de travailler dans l'invisible. Il y a des choses qui vont se passer ou qui sont en train de se passer, mais que vous ne pouvez pas voir encore.
parce que c'est encore dans l'ombre. Vous n'avez pas accès à toutes les informations. L'univers est en train de travailler pour ça. Et là, on vous dit que voilà, il faut arrêter de vous prendre la tête et de laisser faire un petit peu les choses. Oui, vous êtes en période introspective, on l'a vu, mais il ne faut pas non plus que le mental prenne le dessus. Vous voyez, amour véritable, et on vous dit de garder l'esprit ouvert. Ça veut dire que vous êtes sûrement, si vous êtes en couple, vous êtes déjà avec... Enfin, c'est un amour véritable. Vous vous posez des questions, vous vous prenez la tête, mais pourtant vous êtes avec l'amour peut-être de votre vie, sûrement. Pour beaucoup de cancers, j'ai envie de dire. Pour ceux qui sont en couple. Et pour ceux à qui ça parle, évidemment. Allez, on va voir pour les cancers, donc, au niveau des célibataires. J'allais dire au niveau de l'ascendant, mais n'importe quoi, ça n'a rien à voir. Désolée. Alors, pour les célibataires, les cancers qui sont célibataires, qu'est-ce qui vous attend, s'il vous plaît? Les cancers qui sont célibataires, s'il vous plaît. Allez, s'il vous plaît. Ok. Il y a des projets qui vont se mettre en place. Vous avez des idées qui vont germer dans votre tête. Je vous l'ai dit, vous êtes en pleine réflexion, pleine introspection, c'est pas pour rien. Et préparez-vous parce qu'il y a des projets qui vont se mettre en place. Notamment, il pourrait y avoir des projets bébés là. Alors oui, vous êtes célibataire, vous allez me dire, oh ben non, mais je suis célibataire, je vais pas avoir un bébé. Mais faites attention, il se pourrait qu'il y ait une rencontre, voilà, et puis qu'il y ait rapidement derrière un petit bébé. Parce que ça, c'est pour moi, c'est pas les projets. Hein. Les projets, c'est là. Ça, c'est une grossesse. C'est-à-dire, il y a vraiment une grossesse. Donc, c'est possible que pour certaines, c'est possible que vous tombiez enceinte. Mais attention, ce ne sera pas pour tout le monde. Déjà, le message ne parlera pas à tout le monde. Et ça peut être aussi, pas forcément vous, ça peut être autour de vous. Une grossesse autour de vous. D'accord ? Ouais. Bon, moi, les célibataires, je crois que vous avez encore beaucoup de souffrance en vous. Voilà. On vous demande de travailler avec le Bouddha. On vous demande de sortir de vos croyances limitantes, des choses qui vous limitent. C'est, comment dire, vous vous bloquez. Il faut gagner en sagesse et vous éveiller parce que vous vous bloquez. Et comme vous vous bloquez, vous ne pourrez pas attirer l'abondance en vous. Regardez ce qui vous attend. Si vous arrivez à faire ce travail sur vous, la méditation, du yoga, faire une introspection, comme je vous disais, travailler sur vous-même, etc., ben vous allez avoir ce bonheur-là. Mais pour l'instant, eh bien, vous avez ça parce que vous bloquez les choses. Par contre, ce que je vois, c'est qu'il va y avoir des projets. Donc, vous allez pouvoir mettre des choses en place si vous ne pouvez pas vous concentrer, on va dire, sur vos... Comment dire sur vos amours, parce que là, pour l'instant, je suis désolée, mais je vois personne arriver pour le moment. Pour le moment, non. Vous êtes trop en souffrance. Il faut travailler sur vous et sur vos souffrances. Ma présence te met face à tes douleurs. Ton cœur est si noir et meurtri que de l'aide te serait nécessaire pour soigner les blessures pas très jolies. Accepte ta souffrance pour arriver à la délivrance. Voyez, on voit que cette carte, vous avez besoin d'aide. Je vous le disais tout à l'heure, vous allez faire des recherches dans les bouquins, peut-être aller voir quelqu'un, consulter quelqu'un, etc. Vous voyez, ça ressort. Cette carte nous dit bien que vous avez besoin d'aide. Parce que j'ai fait cet oracle, c'est moi qui l'ai créé. Bon, pour le sentimental et les relations, évidemment, pour l'amour, etc. Mais pas que. C'est aussi pour la guérison émotionnelle. Et donc, il y a certaines cartes comme celle-ci, vous voyez, elle est noire, hein, elle est grise. Et celle-là, elle vous indique que vous avez besoin de demander de l'aide. Voilà. Et que ça vous serait nécessaire. Après, vous faites ce que vous voulez. Évidemment. Mais pour l'instant, là, je ne vois personne parce que vous avez d'autres choses à régler pour ceux qui sont célibataires, évidemment. Allez, je continue. On va aller chercher un petit conseil avec l'oracle des cristaux parce que vous le savez, je suis lithothérapeute maintenant, vous le savez. Qu'est-ce que ça nous dit pour les cancers? Ben, libération. Voilà. Vous avez quelque chose à vous libérer. Vous êtes encombré de quelque chose. Vous voyez, il va falloir aller chercher à l'intérieur de vous-même pour vous libérer de cette chose et pour vous libérer de vos souffrances pour arriver à quoi? À l'abondance. Pour arriver à la richesse des sentiments. Pour arriver à la réussite et à des choses positives. C'est magnifique. Vous voyez, la citrine, par exemple, je vais vous montrer. C'est par exemple ça. Ce genre de choses. Ça, c'est en pendentif. Voilà, en forme de cœur. Donc moi, j'ai refait le petit... voilà, le truc là, comme ça. Le fermoir, on va dire. Voilà, donc ça, vous le mettez par exemple sur une chaîne. Ou alors, vous l'avez aussi en forme comme ceci. En goutte,
Voilà, et ça, je l'ai mis sur un ras de cou. Voilà. Donc, en fait, on vous dit que cette pierre, ben, vous serez bénéfique. Voilà. Allez, on va aller voir... on va aller voir avec ceci, comme j'ai fait à tous les signes. Donc, ce sont des bracelets que j'ai créés. On va voir qu'est-ce qui vous serait bénéfique pour vous, mes amis, les cancers. Donc, je mélange. On va voir qu'est-ce qui va sortir. Je fais avec les deux mains. On va voir, je prends la main gauche. Et il nous sort tout ce qui est intuition et lâcher prise. J'adore parce que, eh bien voilà, regardez, qu'est-ce qu'on avait? Il est là. Voilà, là, ce bracelet nous parle de lâcher prise. Et ici, on a le lâcher prise. Donc là, c'est carrément ouf. On vous dit que vous êtes peut-être stressé, angoissé. On vous parle de protection aussi avec la labradorite. Voilà. Vous avez aussi de la pierre de lune et du quartz rose sur ce bracelet. Donc vous êtes peut-être en manque d'amour, vous stressez, vous angoissez, etc. Je vais en reprendre un autre parce que tous, vous n'êtes pas dans la même situation. Et là, qu'est-ce que ça nous dit pour les cancers? Je vais aller le chercher. Là, pareil, la citrine, regardez. On a la citrine en dos de deck. Alors ça, c'est un bracelet homme, mais qui peut être évidemment fait pour les femmes ou vice-versa. Voilà, j'adapte pour les hommes et pour les femmes. Regardez, on a la pierre, c'est la même pierre, la citrine, vous voyez, qui est jaune là. Voyez, donc ça c'est un bracelet de force et de courage, de reprendre le moral, etc. Et c'est aussi un bracelet qui vous aide, du moins il y a aussi des pierres qui vous aident à la communication. Voilà, donc ben, je trouve que ça parle plutôt pas trop mal au niveau des messages des pierres. Donc voilà, on vous dit que telle pierre et telle pierre vous serez bénéfique et je trouve que ça parle plutôt pas trop mal. Donc pour ceux à qui ça a parlé, j'attends vraiment des commentaires. Je vous remercie pour tous les commentaires que vous mettez. Et puis vous pouvez vous aider entre vous aussi si vous vous sentez mal, isolé, etc. Donc ça peut être sympa de communiquer entre vous. Moi j'essaye de tous les voir les commentaires, même si j'en ai pas 10 000, ben, des fois il y a des bugs sur YouTube. Donc ne m'en voulez pas si je vous réponds pas tout de suite. Voilà. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, hein, comme d'habitude. Il y aura peut-être des messages. N'hésitez pas à aller voir les vidéos antérieures et puis les vidéos qui vont venir. Je vais faire de plus en plus de vidéos sur le développement personnel, je vous le promets. Là, je finis mes vidéos. J'en ai pas beaucoup à faire pour la fin novembre. Ensuite, je vais sûrement faire une vidéo sur un développement personnel. On va voir sur quoi, peut-être le lâcher prise ou quelque chose comme ça. Et ensuite, j'attaquerai les début décembre. Voilà. Je sais qu'il y en a plein déjà qui ont commencé, mais moi, ça ne m'intéresse pas. On est fin novembre, donc je ne vois pas pourquoi je parlerai déjà de décembre. Le temps va déjà assez vite. Voilà. Par contre, prenez-vous-y à l'avance si vous avez un coffret de cadeaux, un coffret de Noël qui vous intéresse, parce que comme je vous le disais, je n'ai pas beaucoup de stock, donc les premiers arrivés seront les premiers servis. Voilà, je vous invite à aller voir la vidéo d'ailleurs là-dessus. Je vous fais à tous de gros bisous, et si vous n'êtes pas abonné, ben, je vous invite à vous abonner, à liker comme d'habitude, et rester positif, c'est très important. À bientôt!